Bienvenue sur cette présentation intitulée Comment passer le reste de votre vie en état de grâce et devenir une bénédiction pour les autres. Félicitations d'avoir pris la décision de suivre cette vidéo parce que je vous le promets, vous allez découvrir des informations capitales qu'on n'enseigne dans aucune école de commerce, dans aucune université et qui vont vous permettre d'avoir le reste de votre vie en état de grâce dans de très bonnes conditions de santé, de l'argent et devenir une bénédiction pour les autres. C'est parti. Alors, je vais vous apprendre à voir l'invisible. On va parler d'émotions, de maladies et d'argent. C'est un marathon dans lequel on se lance. Il y a beaucoup de choses à voir, mais je n'irai pas en profondeur. Je vais vous donner vraiment euh, des aperçus, les débuts, et vous aurez tout le temps d'approfondir et de faire vos propres recherches pour mieux comprendre les choses que je vous fais découvrir. Alors voici le logo de FedEx. Dans ce logo, il y a des objets qui sont cachés. Je vais vous laisser chercher ces objets-là pendant une minute. Il y a des objets cachés. Alors, le premier objet, je ne sais pas si vous l'avez trouvé, le voici. C'est une cuillère dans le E. Cette cuillère-là, ça symbolise le monte-charge pour charger les colis à l'arrière des camions FedEx au moment de la création de la société. Le deuxième objet caché, c'est le pneu dans le D. Si vous voyez bien le rond du D, il est ovale plutôt que bien arrondi, comme chez le E, parce que c'est un pneu de camion qui est en biais. Donc, vous allez voir que ce côté est moins épais que le le côté gauche. Et le dernier objet, c'est la flèche entre le E et le X pour symboliser la direction. On prend les colis en un endroit A et on va les livrer à un endroit B. Si vous aviez déjà fait cet exercice-là une fois, ben, la réponse vous a été familière. Mais si vous découvrez pour la première fois, voilà comment des choses peuvent se passer sous vos yeux, mais vous n'avez pas les yeux bien placés pour les voir parce qu'il y a une façon de regarder les choses. Et c'est ce qui va être le fil conducteur de toute cette présentation-là. Donc, je suis Cédric Alboton, je suis béninois et français. À la base, je suis contrôleur de gestion de formation. Je suis père de 5 enfants et je suis accro de liberté et de tranquillité. Donc, ma carrière a pris un tournant en 2012. À l'époque, je travaillais au Togo. Là, j'ai mis une de mes dernières fiches de paye après un transfert au Bénin parce que j'ai tourné sur beaucoup de pays. Après, j'ai perdu pas mal de documents. Donc ici, sur cette fiche de paie-là, on est en 2014, j'avais l'équivalent de 2 864 euros. Si on doit convertir en euros, ça doit faire quelque chose comme l'équivalent d'au moins 50 000 euros net le mois. Pourquoi? Parce que avec ce salaire-là, j'avais 55 fois, une cinquantaine de fois le SMIC local. Donc, au début des années, en 2014, le SMIC tournait autour de 1 000 euros net. Donc voilà. Et pourtant, j'ai décidé de partir.
Voilà, j'avais deux voitures dans mon couple. J'avais mon Audi A4 et mon épouse roulait un Mercedes ML. Donc, une vie tranquille de classe moyenne jusqu'à ce que un séisme vienne tout mettre à plat, au sens dessus-dessous. Donc, dans cette image-là, vous voyez, il y a quelqu'un qui se fait buter. C'est mon patron qui se fait buter. Un jour de juin 2012, on m'a demandé par fax de procéder au licenciement de mon directeur général, celui qui venait de m'embaucher à peine 8 mois avant dans l'entreprise de mes rêves. J'ai songé à travailler dans cette entreprise-là pendant plus d'une dizaine d'années et les choses se sont alignées pour que ça soit possible. Donc après le licenciement, je commençais à me demander, mais qu'est-ce que je peux bien faire pour m'en sortir? Et j'ai trouvé une idée tout seul. 2 ans après, c'est de créer une société de location de voitures. Et j'ai donné à ma société le nom d'Odyssée. Je ne savais pas que je m'apprêtais à rentrer dans une Odyssée. Donc j'avais deux véhicules que je louais, un Q7 et un Land Cruiser. Donc j'étais sur une niche du 4x4 haut de gamme diesel sobre. Donc je pensais à démissionner et utiliser la société de location de voitures, qui est l'idée que j'ai trouvée tout seul pour m'en sortir. Et chemin faisant, je découvre des entrepreneurs américains essentiellement. Ils n'ont pas mon âge, ils n'ont aucun diplôme et ils mènent la vie que j'aurais aimé mener. Et par défaut, je menais quelque chose de mon côté. Et donc c'est cette histoire qui a été le fil conducteur de ma reconversion de salariat à entrepreneuriat. Donc, le 19 septembre 2015, après avoir testé le mentorat avec les entrepreneurs là pendant quelques mois, les revenus que j'avais m'ont conforté dans le fait que je devais quitter la route prise par tout le monde. Donc, tout le monde est sur une voie encombrée. J'ai décidé de faire ma route toute seule, tout seul. Mais évidemment, j'étais pas seul puisque j'avais des gens qui me montraient la voie. Donc, je ne prenais en griffe aucun risque. C'est vrai que je laissais tomber un salaire équivalent à peu près 50 000 € net le mois si on doit convertir par rapport au train de vie en France. Mais j'étais accompagné, guidé par des gens qui faisaient 2 millions d'euros le mois. Donc, je savais qu'un jour, j'allais finir par faire ce genre de revenus. Ça, c'est le slide ou bien la slide la plus importante de la présentation. Alors, notre réalité, c'est la projection du film joué dans notre tête. Dans toutes les maisons, pratiquement, il y a des box pour regarder la télé. Considérez que ce qui se passe à l'intérieur de votre tête, c'est la box. Vos yeux sont les projecteurs et ce qui se passe dans votre environnement de tous les jours correspond au film que vous jouez à partir de ce qu'il y a dans votre tête. C'est capital de comprendre ça. Donc, si vous êtes dans les problèmes, vous les avez créés tout seul. Si vous menez une vie de rêve, vous l'avez créé tout seul. La bonne nouvelle, c'est que quand vous voulez voir votre réalité changer, il suffit d'aller changer ce qui se passe dans la tête, un peu comme quand on change de chaîne avec une télécommande. La seule différence ici, c'est que quand on change de chaîne avec une télécommande, les nouvelles images sont instantanées, mais quand c'est au niveau de la tête, il y a un décalage de quelques heures, de quelques minutes, de quelques mois ou de quelques années. Mais au finish, le film que nous voulons jouer dans notre réalité finit toujours par être projeté. Nous allons rentrer dans des choses très intéressantes avec la notion d'onde, d'énergie, de vibration et de fréquence. Alors, Einstein, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que tout est énergie et cela résume tout.
Mettez-vous sur la fréquence de la réalité que vous voulez observer, obtenir, et vous ne pourrez qu'obtenir cette réalité. Il ne peut en être autrement. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique. Et je peux rajouter, c'est de la physique quantique. C'est la physique de l'infiniment petite particule qui crée notre vie. Donc, quand c'est Einstein qui dit ça, c'est quelque chose de costaud. Donc, ces phrases, ce lot de phrases-là, on va les décortiquer de telle sorte que même un enfant de 9 ans puisse comprendre. Alors, on va parler de fréquence. Voici un garçon, un petit garçon, qui jette un caillou à la surface de l'eau de telle sorte que ça fasse plusieurs ricochets. Dès que le caillou tape la première fois l'eau, il y a une onde qui se propage. Et cette onde-là, ça fait un peu des cercles. Mais cette onde-là, elle transporte de l'énergie. Et cette énergie-là, elle va faire des vagues. Et au niveau des vagues-là, à chaque fois que le mouvement de repli reprend, c'est ça qu'on appelle la fréquence. On regarde en une seconde combien de fois est-ce que la vague reprend le mouvement au départ par rapport à où elle a commencé. Donc, si c'est un mouvement en une seconde, ça fait une fréquence de 1 Hertz, puisque l'unité de mesure, c'est le Hertz. Et si le caillou a fait vibrer l'eau très fort, ici, si on a 4 rotations, donc on a 4 Hertz de fréquence. C'est très important pour la suite. On continue. Alors, les émotions humaines, donc à savoir ce qui se passe dans notre tête. Ces émotions-là, les fréquences ont été mesurées par des professionnels. Et qu'est-ce qu'on peut voir? On voit que la honte a une fréquence de 20 Hertz et de la honte jusqu'à l'orgueil, nous sommes dans les émotions négatives. Et à partir du courage jusqu'à l'expansion, nous sommes dans les émotions positives. Les émotions les plus fortes, deux des émotions les plus fortes que l'être humain peut vivre, c'est l'émotion de l'amour et l'émotion de la joie. Donc, vous voyez, c'est au minimum à 500 Hertz et plus. L'orgueil, 175, la peur, 100 Hertz et la honte, 20 Hertz. Donc, le paradis et l'enfer sont sur Terre. L'enfer, c'est tout ce qui est émotion négative parce que nous allons projeter dans notre réalité des situations vraiment très, très, très compliquées. Et le paradis, ça commence à partir d'ici, à partir du courage jusqu'à ce côté. Alors ça, c'est un outil que j'ai conçu moi-même en croisant différentes études. Je l'ai surnommé le GPS émotionnel. Sur la gauche, vous avez ce qu'on appelle l'échelle de guidance émotionnelle qui euh, montre les émotions les plus positives jusqu'aux plus négatives. Les émotions positives vont de 1 à 7. Le 8, c'est l'émotion tampon, l'ennui. Et ensuite, vous avez les émotions négatives qui vont du 9 jusqu'au 22. Donc, vous allez voir que la peur, le chagrin, c'est l'opposé de l'émotion la plus forte qui est la joie. Ici, sur la droite, vous avez un appareil qu'on a pris pour mesurer l'intensité de la chaleur dégagée par le corps humain en fonction des émotions. Et on peut faire un croisement. On voit bien que l'amour et la joie sont les deux émotions les plus fortes et on peut recouper ici. Alors, parmi les émotions négatives, on a la peur qu'on retrouve là en numéro 2 et en 22 ici. C'est très important, pourquoi, de pouvoir mettre des images sur les émotions parce que ça va vous permettre de comprendre toute la suite. Alors, au cours des 10 dernières années, pendant mes recherches, j'ai découvert que j'étais quelqu'un qu'on appelle un homme sigma. Au début, je vous avais dit que j'étais quelqu'un qui aime
la tranquillité et le calme. Je n'aime pas qu'on m'emmerde et je n'aime pas emmerder les gens. Donc, l'homme Sigma, c'est quelqu'un qui a certaines caractéristiques. C'est quelqu'un qui est toujours bien dans sa peau. Il n'attend aucune validation ou permission de l'extérieur. C'est un soliste. Il fait les choses qui lui procurent du bien-être, de la tranquillité. Si tout le monde fait quelque chose d'une certaine façon et qui ne lui plaît pas, il n'a euh, aucune gêne à faire différemment des autres. Les jugements négatifs ne le touchent pas, surtout quand ça vient des inconnus, et lui, il ne juge personne. Il aime sa propre compagnie par-dessus tout, parce qu'il est son propre meilleur ami. C'est un leader effacé. Ça veut dire quoi? Dans un groupe, s'il y a quelqu'un qui mène, il reste derrière, il suit, il donne son avis quand il faut, quand il y a des choses qui ne vont pas correctement. Mais s'il y a personne, il peut prendre le rôle de leader, mais c'est pas ce qui l'intéresse le plus. Et en matière de femmes, le Sigma, c'est quelqu'un qui a une libido maîtrisée et qui aime les femmes indépendantes. Si tu veux le calme et la tranquillité, forcément, tu dois avoir du pouvoir, du choix. Et là, c'est l'argent. Donc moi, j'aime beaucoup l'argent, mais pas à tout prix. Toute recherche d'argent qui va me mettre dans les émotions négatives, ça ne m'intéresse pas. Donc je regarde d'abord l'ambiance de travail avant de chercher l'argent. Donc le Sigma a une vie tranquille autour de l'amour et de la joie, l'amour de lui-même et des gens, et la joie de vivre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? À partir du moment où on m'a demandé de procéder au licenciement de mon DG qu'il a dégagé de la société en moins de 2 heures, je me suis dit, tiens, un monsieur qui a pratiquement 20 ans d'ancienneté dans la société, s'il a pu partir en 2 heures, moi qui suis en CDD et je n'ai fait que 8 mois sur les 24 mois prévus, si on veut me virer, ça va être très facile. Rappelez-vous, j'étais au Togo. Il n'y a pas d'indemnité chômage quand on est licencié. À part l'indemnité de licenciement, il n'y a rien d'autre. Donc, c'est la précarité absolue. Donc, à partir du moment où mon patron a été viré, j'ai commencé à vibrer la peur. Non, oui, j'ai commencé à vibrer la peur. Et comme le Sigma ne supporte pas les émotions négatives, j'ai commencé à chercher une solution. Donc, j'ai cherché une solution tout seul, par moi-même, qui a été la location de voitures, qui est quelque chose que j'aime. J'aime les voitures. Donc, je me suis dit, si je fais une activité dans quelque chose que j'aime, je vais allier un bon business, un business rentable, avec une activité qui me plaît. Donc, je vous montre aussi l'impact du licenciement sur moi avec l'échelle, avec le GPS émotionnel. Donc, regardez, quand mon patron a été viré, j'étais dans une atmosphère d'insécurité. J'avais la peur de ce côté, émotion 2. Donc, j'étais dans l'insécurité et la peur de façon durable. Mais il fallait absolument que je quitte là. Et à partir du moment où je suis tombé sur des mentors pour m'aider à faire du business. C'était une solution que je n'avais pas prévue, mais dès qu'elle s'est présentée à moi, je suis passé de l'émotion de peur au courage. J'ai eu le courage de démissionner après avoir testé la solution, puisque je ne suis pas parti sur un coup de tête. Et aujourd'hui, au bout de 10 ans, j'ai tellement bien maîtrisé mon art que, à mon tour, de contribuer au monde, de partager avec les gens qui sont encore dans le salariat et qui cherchent un complément de revenus ou qui veulent changer d'activité, je vais pouvoir leur transmettre tout ce que j'ai appris. Donc, moi, j'ai appris avec les Américains. Tout ce que j'ai étudié, c'était en anglais. Heureusement que je suis bilingue et aujourd'hui, je suis en train de faire la transition, en tout cas, le transfert de compétences en langue française. Donc, j'utilise aussi le GPS émotionnel pour vous partager
ce qui s'est passé en moi en termes d'émotion. Donc, je vivais dans l'insécurité. C'était ma première euh, émotion. Et dès que j'ai eu l'apparition de mes mentors, j'ai eu la confiance de partir. Donc, aujourd'hui, j'ai la maîtrise personnelle, j'ai la plénitude et forcément, j'ai envie de transmettre. Donc, de ce côté, j'étais dans l'émotion d'anxiété. Je me demandais qu'est-ce qui allait bien pouvoir m'arriver à mon tour. Et dès que j'ai eu les mentors, j'ai eu la joie parce que je savais que je pouvais suivre des gens qui allaient me permettre de m'en sortir. Donc, c'est une solution que je n'avais pas prévue, mais je l'ai attirée à moi. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler déjà. On va parler là de la synchronicité. Le premier à en avoir parlé, c'est Herbert Silberea. C'est un Autrichien. Il dit c'est l'harmonisation du psychique et du physique, de l'intérieur et de l'extérieur, du moi et du monde. Ensuite, ces travaux ont été repris par Carl Gustav Jung, qui est suisse, et lui, il a dit, nos pensées, nos émotions, nos intentions façonnent le monde autour de nous. Les choses sur lesquelles vous vous concentrez semblent apparaître le plus souvent. Et plus proche de nous, en 1956, il y a cet Américain qui s'appelle Earl Nightingale qui a fait un enregistrement audio, puis un livre qu'il a appelé Le secret le plus étrange. Il dit, vous devenez ce à quoi vous pensez le plus souvent et c'est le secret le plus étrange. C'est à rapprocher de ce qu'on avait dit tout à l'heure quand je disais que ce qui se passe à l'intérieur de votre tête va projeter dans votre vie l'image des choses auxquelles vous pensez le plus souvent, mais avec un décalage. Pendant mes études, mes découvertes que j'ai eu à faire, j'ai eu la confirmation scientifique et énergétique des synchronicités. Donc, j'ai fait des captures d'écran de certaines vidéos YouTube où vous pouvez aller voir le professeur Philippe Guillemant, qui est un éminent scientifique français qui explique comment on crée son futur avec son cœur, c'est-à-dire on crée son futur avec ses émotions. Ici, il nous dit votre futur est déjà réalisé. Créez votre futur grâce aux synchronicités. Donc, les synchronicités, ce sont des événements, des situations, des personnes qui apparaissent dans votre vie et vous savez que vous êtes sur la bonne route. J'ai eu la chance de travailler avec une énergéticienne française qui s'appelle Amandine Gandolfi et peu de temps après notre travail, elle a sorti un livre qui s'appelle Divinement guidé, la puissance des synchronicités au service de votre mission de vie. Donc, on a le bouclage scientifique autour de tout ce que je vais dire, de telle sorte que les plus cartésiens de chez cartésiens vont avoir la bouche ousue. Donc, il n'y a pas de croyance, il n'y a pas d'imagination, de quoi que ce soit ici. On est dans quelque chose de très sérieux. Je continue. Donc, la plupart du temps, comment est-ce que nous nous comportons dans la vie? Nous cherchons une solution figée. On va à l'école, on a les diplômes, on cherche un emploi, et quand l'argent ne suffit pas, on prend du crédit pour financer la voiture, la maison, la nouvelle télé, les loisirs, les investissements, etc. Ce faisant, nous avons une émotion qui est celle du virement du salaire ou l'encaissement des honoraires quand on est en profession libérale. Et tout le reste du temps, on a des émotions négatives à gérer lors de la recherche de cet argent-là. C'est les embouteillages, il faut aller travailler, c'est l'enfant qui est malade, mais dont on ne peut pas s'occuper parce que il y a une mission au boulot, c'est les crédits qu'on n'arrive pas à payer, etc. Bref, chacun de vous connaît les choses qui lui rendent la vie impossible. Moi, j'ai une approche différente qui me permet de faire jouer les synchronicités. C'est que
Je privilégie le bien-être. J'imagine ce que j'aimerais avoir comme liberté, comme loisir et des choses que je veux faire en famille et je laisse la vie concocter plein de possibilités et dès qu'elles se présentent à moi, je peux bondir dessus. Ce qui fait que j'ai tout le temps mon émotion de joie et d'amour. Et quand je suis en train de souffrir en cours de route, je suis indifférent à ma souffrance. Pourquoi? Parce que je sais que c'est un sacrifice temporaire. Donc, du coup, à aucun moment dans mon processus, je n'ai des émotions négatives à gérer puisque je suis dans la joie de ce que je vais réaliser. Et quand c'est dur, je serre les dents. C'est ça qu'on appelle la résilience. Et j'ai toujours fonctionné comme ça depuis tout petit. Mais c'est au fil des années que j'ai réussi à prendre conscience de mon mode de fonctionnement. C'est lui qui me permet d'avoir les résultats que j'ai. Alors, un être humain, c'est de l'eau en mouvement. Donc, si quelqu'un s'appelle Jacques, Daniel, Ludovic, Cédric, c'est de l'eau qui répond à un nom. C'est des fréquences, c'est des ondes, c'est des vibrations. Donc, en fonction de l'organe du corps, on a différents pourcentages d'eau. Donc, on a 10% d'eau dans les dents, 71% dans le foie, etc. Il y a des choses qui vont nous donner des émotions positives. C'est la musique, les loisirs, l'affection, l'argent. Et les choses qui vont nous donner des émotions négatives, ce sont les frustrations, euh, l'alimentation transformée, tout ce qui est en canette, en boîte, etc., étant donné que c'est de la nourriture morte, ça va créer de l'acidité dans notre corps et ça va nous rendre progressivement malades. Et il y a les radiations des ondes électromagnétiques et les personnes toxiques de notre environnement. Donc, dès que notre corps rentre dans un état qu'on appelle l'acidose, les différents organes qu'il y a ici vont commencer à prendre des coups. Donc, si c'est les dents qui ont pris des coups en matière d'acidose, ça va donner la carie dentaire. Si ce sont les os, ça va donner des problèmes d'arthrose. Si c'est le sang, c'est la leucémie. Si c'est le cerveau, ça peut être Alzheimer ou l'AVC, etc. Moi, les émotions négatives qui m'ont progressivement conduit au ras-le-bol du salariat, c'est les missions intempestives. Quand on gagne à peu près dans les 50 000 euros équivalent salaire France, ce n'est pas de l'argent gagné gratuitement. J'étais tout le temps dans les avions, toutes les semaines pour aller dans les différentes filiales du groupe pour lequel je travaillais et ça me faisait rater des événements familiaux, dont le 12-12-12 qui était l'anniversaire de mon épouse prévu de longue date. J'avais le risque de perdre mon emploi, donc qui me donnait la peur ou l'anxiété, puisque j'avais viré mon patron. J'étais tout le temps dans des crises de colère avec les ressources humaines à cause de guéguerre salariale. Pourquoi? Parce que j'étais 10 fois minimum plus productif que mes collègues de même grade. Mais on m'opposait des limites de la grille de salaire. C'est vrai que tu fais beaucoup plus que les autres, mais on ne peut pas faire plus à cause de la grille des salaires. Je me sentais arnaqué. Et quand on me déplaçait d'un pays à l'autre en Afrique, j'avais jamais le statut d'expatrié, je devais gérer des arnaques au logement, etc. Donc, ça faisait que j'en avais ras le bol. Et donc, ce ras le bol-là, que j'avais comme émotion dominante, ça me créait beaucoup de frustration, d'irritation. Et donc, les choses se sont dégradées pour moi avec l'apparition dans ma vie du licenciement de mon DG qui a aggravé l'état dans lequel je suis, puisque Einstein nous dit, mettez-vous sur la fréquence de ce que vous voulez obtenir et vous ne manquerez pas de l'obtenir. Donc, comme j'étais dans les émotions négatives, la vie m'a balancé une émotion négative plus forte. C'est ça que j'explique ici. Donc, j'étais frustré et irrité et le licenciement de mon DG est venu me donner la peur, m'a fait basculer de la frustration et de l'irritation à l'insécurité totale. Et comme le sigma ne peut pas rester en insécurité puisqu'il a besoin en permanence d'être
calme, serein, il fallait que je bouge. Donc voilà ce qui s'est passé dès que j'ai vu mes mentors apparaître tout en faisant la location de voiture. J'ai laissé tomber la location de voiture parce que désormais j'étais en confiance. Donc, j'allais plus avoir de patron. J'avais la possibilité d'avoir des revenus illimités puisque je voyais qu'ils gagnaient des millions de dollars. J'avais ma liberté de temps. J'avais trouvé des solutions aux maladies dites incurables qui sont créées par les problèmes de l'eau dans le corps et il y a les émotions qui créent des problèmes de santé. J'allais pouvoir avoir le lifestyle que je veux et plus que tout, je me reconnectais à mes rêves d'enfant. Donc, même dans le salariat, avec le salaire que j'avais, avec les deux voitures que j'avais, au fond de moi, il y avait une petite insuffisance quelque part qui bipait. Donc, la vie s'est proposée par l'intermédiaire de concours de circonstances de m'apporter la solution que je voulais et que je ne savais même pas qu'elle existait. Donc là, on va parler de curothérapie. La curothérapie, c'est quoi? Einstein nous dit, la médecine du futur sera la médecine des fréquences et des énergies, car tout est énergie. Nikola Tesla, il dit, si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence, d'information et de vibration. Et ce dernier scientifique nous dit, au XXIe siècle, la médecine sera basée sur les fréquences comme les notes et leur harmonie pour la musique. Donc, euh, donc la curothérapie, c'est quoi? C'est la pratique, c'est une pratique de soins de mieux-être complétant la médecine. Donc, ce n'est pas de la médecine. Elle ne réalise pas de diagnostic ni de traitements médicaux. Elle se consacre à l'harmonisation énergétique globale des personnes et de leur habitat. Et si vous prenez le livre écrit par Michel Odoul, il nous dit, dis-moi où tu as mal et je te dirai pourquoi. Donc, en fonction de l'organe qui vous fait mal, il peut vous dire quelle est l'émotion qui vous a rendu malade. Donc, tout ce qu'on va dire par la suite, je ne suis pas un médecin. Quand vous êtes malade, vous irez chez votre médecin, il va vous dire vous avez un cancer, vous avez un diabète, et une fois que le diagnostic du médecin est fait, en ce moment-là, moi, je pourrais vous proposer des solutions adéquate. Donc là, on va voir rapidement les différents corps énergétiques de l'homme. Donc quand on voit un homme ou une femme qui a un corps physique, en fait, la personne est constituée de différentes couches. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, j'ai fait quelque chose de plus synthétique. On va dire qu'un être humain est composé de 5 dimensions. Donc il y a le corps physique, qui est celui qu'on voit et qu'on touche. Le corps mental, là où vous avez votre mémoire, vos diplômes, vous vous rappelez l'itinéraire pour aller à la maison, le nom de vos enfants. Le corps émotionnel, c'est là où vous ressentez la joie, les peines. Le corps énergétique, quand vous rentrez dans une salle, l'énergie que vous dégagez, est-ce que les gens vous trouvent tout de suite sympathique ou antipathique? Ou quand vous prenez la parole, comment est-ce que les gens se sentent? C'est ça, votre corps énergétique. Et le dernier, c'est le corps spirituel. J'ai mis l'âme, l'intuition, la créativité. Voilà. Alors, pour expliquer de façon simplifiée la curothérapie, supposons que vous avez un document Word que vous avez imprimé avec des fautes. Ce document-là, pour corriger les fautes, le plus simple pour vous, ce n'est pas de prendre un correcteur et de passer sur les 50 impressions du document pour corriger la faute de frappe. C'est plus simple pour vous de corriger à l'écran et de remettre impression 50 pages et ça sort 50 pages d'un coup. C'est la même chose avec la curothérapie. La médecine courante qui est exercée par un médecin avec un diplôme, il va vous observer, il va vous faire une consultation, il va faire des analyses, etc. Et à un moment donné, il va vous dire le nom de votre maladie en regardant le corps physique.
En temps normal, le médecin prescrit des médicaments qui sont des substances sous contrôle. Avec la curothérapie, vous allez pouvoir utiliser des produits naturels qui, eux, vont aller corriger l'énergie au niveau de l'organe malade, de telle sorte que, sur le plan physique, la maladie va disparaître. Donc la thérapie énergétique, c'est un peu comme la correction de la faute sur le document à l'écran et sur le plan physique, qui est l'impression, il n'y a plus les fautes. Alors, depuis 10 ans, je gère ma vie comme un projet. On nous a appris à chercher l'argent avec le diplôme et le titre. Et je me suis rendu compte que, donc ça, c'est ce que nous faisons physiquement. Je me suis rendu compte qu'il y a d'autres domaines de ma personne que je dois gérer différemment. Je dois me protéger contre les ondes électromagnétiques, savoir ce à quoi je pense, quelles sont mes émotions à l'instant T, puisque ce que je pense à l'instant T va créer ma vie. Ensuite, au niveau de mes émotions, j'ai des chocs que j'ai eus du passé qui ont laissé des mémoires et qui me pénalisent. Et j'ai même récupéré, comme tout le monde, des mémoires ancestrales. Donc, il y a trois types d'émotions sur lesquelles il faut travailler. Il y a mes croyances limitantes que j'avais. J'ai dû les essuyer. J'avais mon ego. Je devais le travailler aussi. Et tout ce que j'ignorais, je devais m'instruire. Maintenant, au niveau du corps physique, il y a mon environnement que je devais contrôler, les gens que je fréquente, où j'habite, ce que je mange, manger au plus près possible de la nature sans utiliser les produits transformés et fuir les médicaments, sauf si je suis dans un cas d'urgence. Donc ici, je vous ai mis les trois frères. Big news, c'est tout ce qu'on nous dit aux informations et dans les journaux, sur les chaînes télé. C'est des gens extrêmement solidaires, puisque c'est les mêmes familles, les mêmes amis qui nous donnent les infos, qui nous font manger ce qu'ils décident et qui nous font utiliser des médicaments. Vous avez vu comment ils sont costauds. Si vous touchez à leurs intérêts de façon frontale, ils vont vous zigouiller. C'est ce qui arrive aux États-Unis, où il y a une journaliste d'investigation, vous pouvez aller chercher sur ce site-là, healthnetnews.com. Elle s'appelle Erin Elizabeth. Depuis 2015, elle tient un décompte de tous les médecins holistiques, c'est-à-dire les docteurs qui ont eu des diplômes de médecine avec les médicaments et qui, en cours de route, ont changé de voie pour devenir maintenant des médecins holisticiens, c'est-à-dire des médecins qui considèrent l'homme dans sa dimension fréquentielle et énergétique, comme en parle Einstein, Tesla et le troisième docteur qu'on a vu là sur la page de curothérapie. Donc ces médecins-là, quand ils viennent publiquement dire tout ce qu'ils savent à propos de la thérapie énergétique dans les jours qui suivent, ils se font cogner en circulation, suicider, etc. Donc Erin, elle dérange tellement que les réseaux sociaux lui ont coupé tous ses comptes. Parce que Big News, c'est les frères de Big Pharma. Donc, à partir du moment où ces docteurs-là, ils ont mis en insécurité les revenus de Big News et de Big Pharma a riposté violemment en les supprimant. C'est pour ça que les bonnes infos de ce genre, c'est en bouche à oreille que vous les aurez. Alors, quand on touche l'argent aux gens, des gens, on peut avoir de très gros problèmes. Moi, à l'époque, pourquoi est-ce que j'ai démissionné tout seul? C'est parce que je savais que, comme j'ai viré mon boss, un jour, quelqu'un allait venir m'annoncer aussi mon licenciement, parce que qui tue par l'épée, périt par épée.
Et je savais que celui qui allait m'annoncer mon licenciement, j'allais le terminer. Et donc, pour ne pas me retrouver, puisque nous avons tous un côté sombre, nous avons notre visage public, qui est la pomme que vous voyez dans le miroir là, mais nous avons tous un côté sombre. Et le jour où vous arrivez à dompter votre côté sombre ou à l'assumer en totalité sans que ce soit un problème pour la société, tout ce que vous voulez dans la vie, vous l'obtiendrez parce que vous êtes aligné. Donc, moi, j'ai préféré partir avant de me retrouver dans une situation où on me vire. Parce que j'aurais pu me retrouver en prison ou subir la riposte de la personne que j'agresse pour m'avoir annoncé mon licenciement. Et comme j'aime le calme et la tranquillité, j'ai créé une solution. En tout cas, dès que j'ai trouvé une solution qui m'arrangeait, je suis parti tout seul. Alors ça, c'est pour vous qui suivez. On va rentrer dans des choses beaucoup plus concrètes encore dans les prochaines lignes et je voudrais vous faire cette annonce-là. Vous devez réagir, vous comporter en vous disant, je ne sais pas ce que je ne sais pas. C'est un de mes mentors qui dit, je ne sais pas ce que je ne sais pas. Je vais écouter tout ce qui va être dit et je ne vais pas le contester en n'étant pas d'accord. Je ne vais pas non plus le suivre aveuglément. Je vais croire que ce que vous dites doit être vrai, mais je vais le remettre en question jusqu'à ce que je puisse comprendre pourquoi c'est vrai. Donc, ça va être l'attitude de quelqu'un qui est pessimiste ou qui a du doute sur ce qu'on lui dit. Et après avoir fait ses propres recherches, elle va pouvoir quitter les émotions négatives pour rentrer en pleine confiance dans les émotions positives et adopter ce que je suis en train de vous passer comme information. C'est capital. Alors, ici, c'est l'état de conscience de monsieur et madame lambda. Il y a différentes dimensions de conscience. La plupart des gens s'identifient à leur prénom et à leur nom, plus ce qu'ils font comme métier et ce qu'ils possèdent. Donc, plus ils en possèdent, ils sont narcissiques et ce qu'ils font comme activité leur donne le culte du travail, de la personnalité et des croyances liées à ce qu'ils font. Et donc, leur vision du monde est très, très basse. Mais à partir du moment où on évolue en conscience et qu'on sait que ma vie est faite par mes pensées et mes émotions, on commence par questionner tout ce qu'on a comme information reçue du passé et on se fait soi-même un lavage de cerveau pour aller à la source des bonnes informations maintenant. Et à partir du moment où c'est fait, on commence à vivre dans l'instant présent, on a la paix intérieure et ensuite, quand on a la paix intérieure et qu'on pilote exactement ses émotions comme on veut, on devient maintenant le créateur de sa vie, le créateur de sa réalité en pleine conscience. Donc, si je le transpose ici, à partir du moment où j'ai pris soin de toutes les dimensions de ma personne, je vais pouvoir, donc au début, je laisse tomber maison, voiture, vêtements, chaussures, tout ce qui est bien matériel, et je m'occupe d'aller comprendre comment l'argent fonctionne, travailler sur ce que je mange, fuir les médicaments, travailler mon environnement, m'instruire pour éliminer mes croyances limitantes, me débarrasser de l'ego qui vient de ce que je fais et ce que je possède, apprendre à vivre dans l'instant présent, effacer mes traumatismes du passé, les mémoires ancestrales, me protéger contre les dangers des ondes électromagnétiques et utiliser mon intuition pour profiter des synchronicités. Donc, on va rentrer dans les croyances limitantes ou les fausses infos qu'on a dans notre tête depuis toujours. C'est pas parce que dans notre famille ou dans notre entourage depuis 20 ans, 25 ans, dès que quelqu'un a le cancer, la personne meurt systématiquement que le cancer est une maladie incurable. Dire cette chose-là, c'est comme si vous avez un de vos voisins qui est locataire depuis 30 ans. Donc tous les jours, vous le voyez sortir de la maison le matin et revenir le soir
et vous en déduisez qu'il est le propriétaire de la maison. La seule chose qui montre qu'il est le propriétaire de la maison, ce sont les documents de la maison, le titre de propriété. Donc, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de maladie incurable? Ben, c'est parce qu'un scientifique a reçu un prix Nobel pour ses travaux dans la matière, en la matière. Donc, Otto Warburg, prix Nobel 1931. Donc, on est en 2025, ça fait pratiquement 100 ans qu'on sait comment soigner le cancer. Mais Big News et Big Pharma font barrage. Donc, il nous dit aucune maladie, y compris le cancer, ne peut exister dans un environnement alcalin. Un environnement alcalin, c'est un environnement qui est riche en oxygène, où il n'y a pas d'acidité. Du coup, pourquoi est-ce que la chimio ne marche pas? On va apprendre des choses très intéressantes ensemble. Quand on fait la chimio à quelqu'un, on envoie un cocktail de médicaments sur le corps physique de celui qui a un cancer et qui fait la chimio. Donc, on envoie des médicaments. Sauf que, étant donné que le corps humain est composé, l'être humain est composé de différentes dimensions, si le malade a des secrets, viol subi ou perpétré, inceste, adultère, un délit de fuite. Par exemple, il a cogné quelqu'un sur la route une nuit et le lendemain aux infos, il apprend que la personne est morte, mais il ne se dénonce pas. Il a ce poids-là qui est en lui. Donc, il a la honte d'avoir tué quelqu'un, il a la honte du viol, de l'inceste, de l'adultère et la colère, si c'est une rancune envers une ex, rancune envers un ancien patron, de la haine, ces émotions négatives-là, qu'est-ce qu'elles font? Elles ont créé de l'acidité au niveau de l'organe qui a pris le coup pour le cancer, par exemple. Et donc, pendant qu'on est en train de faire une chimio, la personne continue de sécréter des hormones qui continuent d'acidifier son corps. Et le cancer, là, ne va jamais s'arrêter parce qu'on utilise la mauvaise solution pour soigner. La seule chose qui peut arrêter ce cancer-là, c'est quoi? C'est de pardonner. Pardonner pour basculer en émotion positive ici. Montrer de l'amour, même si on ne reprend pas la personne ou dans sa vie, avec l'émotion positive, on stoppe ce cancer parce que la personne change de fréquence de vibration de son corps. Ensuite, je prends le cancer du côlon. On envoie des médicaments dans le côlon. Or, le côlon, le cancer du côlon, quand vous prenez le livre de Michel Odoul, c'est le cancer du remords ou de la honte. Un adultère, un viol, et c'est le côlon qui prend le coup. Donc, le médecin, comme il entend cancer du côlon, paf, il va faire la chimio sur le côlon, alors que la solution, c'est d'avouer. C'est quelque chose de difficile à faire, avouer. Mais une fois que la personne a eu le courage, regardez, le courage d'avouer, ce courage d'avouer là, la débarrasse d'un poids. Elle bascule automatiquement en émotion positive et son cancer va s'arrêter. Puisque le cancer, c'est une multiplication anarchique de cellules dans un environnement qui est acide. Donc, si on repasse avec beaucoup d'oxygène à cause du changement de fréquence, la maladie va s'arrêter. C'est pour ça que les pères de la cryothérapie nous disent que la médecine du 21e siècle, c'est la médecine des fréquences. Cancer de la bile. Ici, j'ai un exemple que je connais très bien. C'est une dame qui était mariée à un entrepreneur dans le domaine du transport. C'est en Afrique. Il avait plein de camions qui faisaient du transport de marchandises entre différents pays. Il avait peut-être 8, 10 voitures chez lui.
Le monsieur est mort, je sais plus de maladie, oui. Et dès qu'il est mort, dans les heures qui ont suivi, la belle famille est venue dans la maison. Elle a pris les clés et sorti tous les véhicules. La dame avait des enfants. Ils n'ont pas pu lui prendre les enfants parce qu'elle se serait quand même défendue devant un tribunal et tout ça. Mais ils l'ont fait sortir de la maison et elle a dû louer une autre maison ailleurs et y vivre avec ses enfants. Pendant tout le temps où on la dépouillait des biens de son mari, elle s'est laissée faire. Je ne sais pas si c'est par dignité ou par ego, mais le fait de subir et d'étouffer sa colère a fait que dans les années qui ont suivi, elle a fait un cancer de la bile. Quand on dit se faire de la bile, l'expression en français, c'est se faire du mauvais sang. Eh bien, qu'est-ce que la médecine fait dans ce cas-là? C'est la chimio ou la radiothérapie. Elle, ce qui l'aurait sauvé, c'est de pardonner. En pardonnant, elle a le courage d'accepter ce qui s'est passé, l'acceptation. Vous voyez, elle accepte ce qui s'est passé. Ou elle attaque devant les tribunaux, mais ça va lui coûter de l'argent. Bref, elle devait simplement quitter cette zone de colère-là qu'il habitait 24 heures sur 24. Donc, la réalité correspondant à la prolongation de cette émotion de colère refoulée pendant des années, ça a été la chimio, le cancer de la bile qui est venu la trouver. Comme je vous disais au départ, l'enfer et le paradis, c'est sur terre. L'enfer, c'est les émotions négatives. Le paradis, c'est les émotions positives. Cancer du sein. Cancer du sein, je vais enlever le cas où euh, la femme utilise des antitranspirants, des déodorants qui vont envoyer des perturbateurs endocriniens dans sa peau et qui vont aller se concentrer au niveau du cancer et du sein. Comme ce sont des produits chimiques qui n'ont rien à faire dans le corps, forcément, ça va donner un cancer. J'ai une amie comme ça, sa fille de 16 ans avait des nodules dans le sein. J'ai juste posé la question, est-ce qu'elle utilise des déos? Elle dit, ah, ta fille, elle n'utilise que ça. Donc, tout ce qui est antitranspirant et autres, surtout de bas de gamme euh, qui contiennent de l'aluminium pour boucher les pores, toute cette substance toxique-là vont dans le sein. Je vais prendre le cancer du sein lié aux émotions. Je prends une mère. Elle a 20 ans de mariage. Le jour du 20e anniversaire de mariage, son mari lui annonce, écoute, chérie, tu sais, il faut que je t'avoue quelque chose. Donc, lui, il a le courage d'avouer quelque chose qui lui donne la honte. Donc, il lui avoue que il a un enfant extra-conjugal qui a 19 ans. Donc, la dame, elle bascule dans la douleur, la tristesse d'apprendre que, en fait, depuis 19 ans, elle est avec quelqu'un qui lui ment et qui lui cache une double vie. Et l'organe par excellence de l'organe nourricier de la maman, c'est le sein. Si la dame est droitière, de fortes chances qu'elle ait un cancer du sein droit. Donc, on va la traiter avec la chimiothérapie. Or, ce qu'il lui faut, c'est pardonner. L'enfant est déjà né. L'enfant a 19 ans. Met son ego de femme trompée de côté. Elle peut demander le divorce, elle peut faire tout ce qu'elle veut, mais elle ne peut pas effacer cet enfant-là. Donc, elle peut changer d'environnement, mais à tout prix, elle doit accepter. Sinon, l'émotion refoule, non, l'émotion de tristesse ou de colère ou de tout ce qu'on veut là, au fil des années, ça va donner le cancer. Donc, son corps sécrète des hormones acidifiantes. On met la chimio. On n'est pas en train de traiter avec la bonne solution la maladie. Donc, le médecin, lui, on ne lui a pas appris à poser des questions sur l'état émotionnel de son patient. Donc, lui va placer sa chimio et la personne va mourir après. Donc, ça fait des milliers de personnes avec qui on a
le mauvais procédé, le procédé inadéquat, et ça fait que les gens meurent. Du coup, on parle de maladies incurables. Cancer de la prostate, là, il faut chercher du côté des dents dévitalisées et des plombs. Depuis un bon moment maintenant, on utilise des amalgames dentaires, mais ceux qui ont des plombs dans la bouche, la salive baigne sur ce plomb-là et le plomb s'enlève par petits microgrammes pendant des années. Ça va se loger où? Au niveau de la prostate. Quand le médecin il entend ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va couper la prostate, sauf que c'est pas la bonne solution. Donc, il faut mettre un dentier, il faut mettre les amalgames, et à partir de ce moment-là, ben, tout ce qu'il y a comme cochonnerie au niveau de la prostate, ça va s'éliminer et la personne peut retrouver la santé. Je suis vraiment synthétique, hein. Je donne les pistes qui ne sont pas explorées en matière de cancer de la prostate. Si c'est quelqu'un qui boit beaucoup d'alcool, ben, l'alcool va lui affaiblir sa prostate aussi. Je, je parle vraiment des voies non explorées. C'est une présentation qui n'est pas médicale. Je veux juste montrer l'antagonisme entre la chimio et le fait de ne pas avoir identifié, par exemple, deux des causes possibles de cancer de prostate. Cancer du cerveau. Ici, le cancer du cerveau, souvent, il est causé par les ondes électromagnétiques. Tous ceux qui sont des standardistes, des commerciaux, des gens qui sont au téléphone pour le travail, ils ont des cancers du cerveau. Pourquoi? Parce que l'appel téléphonique est émis en grillant des cellules du cerveau. Il y a un livre qui s'appelle Les maladies des ondes du docteur français Gérard Dieuzade, Dieuzade. Dedans, il a fait une enquête et il montre que les fabricants de téléphones recommandent pas plus de 6 minutes d'utilisation du téléphone par jour. Les travailleurs de la Silicon Valley ne donnent pas d'écran à leurs enfants et les Wi-Fi et autres sont interdits dans les écoles de ces enfants-là. Et c'est nous qui utilisons ces produits-là en majorité, toute la journée. Donc, pour le cancer du cerveau, qu'est-ce qu'on va faire en médecine conventionnelle? On va opérer la tumeur, il y a la résignation de la famille, on voit le malade mourir progressivement. La solution ici, ce sont les harmonisateurs de fréquence. On va voir ce que c'est. Alors, dans un corps de quelqu'un qui est vivant, il y a une rouille normale. On appelle ça euh, le stress oxydatif. C'est un peu comme si c'était une voiture qui est au ralenti dans un garage ou au feu rouge. Et ce qui crée la rouille normale dans le corps, il y a la respiration, la digestion, la circulation du sang, le battement des paupières, le rire, les bâillements, les pets, etc. C'est une liste non exhaustive. Plus, ce qui donne aussi la rouille dans le corps, c'est la pollution environnementale qui est créée par les ondes électromagnétiques émises par le téléphone, l'électricité, tous les appareils que nous avons à la maison, les antennes relais, tout ça, l'Internet, le réfrigérateur, euh, le fer à repasser, tous les appareils qui sont en veille chez nous et chez les voisins. Toutes ces ondes-là nous traversent. Plus la nourriture transformée, tout ce qui est en canette, en boîte, les biscuits, les conservateurs alimentaires qu'il y a dedans, tout ça, ça nous rend malade. Donc, comment éliminer cette rouille-là? Il y a une solution. Et ici, je vous ai mis l'effet du téléphone sur le cerveau de l'humain à 3 âges. Donc ici, on a les enfants. Les radiations du cerveau, ça traverse bien le cerveau et la boîte crânienne quand l'enfant a 5 ans. Un enfant de 10 ans, ça traverse aussi, mais c'est un peu moins criard. Et chez un adulte, on a quand même une partie du cerveau qui est touchée. Donc l'harmonisateur de fréquence, qu'est-ce que lui fait? Il va créer un bunker autour de celui qui l'utilise
Ça, c'est un exemple d'harmonisateur de fréquence. Et dans ce bunker-là, qu'est-ce qui va se passer? Quand les ondes électromagnétiques viennent avec leur fréquence sous la forme d'ondulation, l'harmonisateur de fréquence va rendre rectiligne cette onde-là dans le périmètre de protection. Et juste à la sortie du périmètre de protection, l'onde va reprendre son allure mortelle. Je vous ai parlé de synchronicité. Les synchronicités, ce sont les événements, les situations qui concourent à vous montrer que vous êtes sur la bonne route. Depuis 2014, j'étais dans la distribution d'harmonisateurs de fréquences et il y a quelques semaines, j'ai remarqué que Novak Djokovic aussi utilise des harmonisateurs de fréquences. Dans l'interview où je l'ai vu, il disait qu'il utilisait ça quand il est nerveux, donc quand il a des émotions négatives avant les matchs, quand il a les maux d'estomac ou des douleurs après avoir joué. Donc il en a plein et il les met partout sur lui quand il est en avion ou à l'hôtel. Donc, les grands champions, ce sont des personnes qui optimisent tout dans leur vie et qui vont chercher des petits millimètres de détails ici et là. J'avais fait une dream list, une liste de rêves en 2021 et j'avais noté comme 101e rêve que je voulais rencontrer Federer, Nadal et Djokovic. Depuis 2024, je travaille avec des Serbes à Budapest en Hongrie. Et nous sommes sur un gros projet crypto. Et ce monsieur qui est à gauche, Robert Paosic, ben c'est un ami de Djokovic. Donc quand Djokovic aura pris sa retraite, je sais que je suis à un coup de fil de lui. Donc, comme c'était mon rêve, différentes circonstances se sont mises ensemble pour que je puisse rencontrer quelqu'un qui va me connecter à Djokovic et il se fait que Djokovic utilise des harmonisateurs de fréquence. Donc, une personnalité publique qui vient utiliser un produit validé par les pairs de la curothérapie, ça permet à monsieur lambda qui est dans le doute, le pessimisme, l'ego, l'arrogance, d'avoir une attitude plus prudente pour prendre une information qui peut changer sa vie. Ici, on va parler de l'eau, puisque j'ai dit on avait de l'eau dans notre corps. Donc, euh, les émotions que nous avons changent l'eau qu'il y a dans notre corps. Et il y a le docteur Masaru Emoto qui a fait, c'est un Japonais, il est déjà décédé, il a fait des expériences. Il a pris de l'eau qu'il a congelée. Et avant de congeler l'eau, il avait prononcé des paroles sur différentes bouteilles d'eau. Et quand on a congelé ces eaux-là, qu'on les a coupées après avec une scie, et on a regardé au microscope, regardez la compassion, c'est une émotion positive. Merci, émotion positive. Toutes les émotions positives ont donné des molécules d'eau avec une forme hexagonale, une forme bien régulière. Et tout ce qui est bruit ou parole négative, ça a donné des molécules d'eau dans un état bizarre. Donc, c'est la même chose qui se passe à l'intérieur de notre corps. Quand vous avez les émotions négatives, qu'est-ce qui va se passer? Les molécules d'eau de votre corps vont devenir bizarres. Et quand c'est les émotions positives, elles seront d'une belle forme. Donc, l'harmonisateur de fréquence, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va permettre de structurer l'eau. Donc, il va structurer l'eau des liquides, l'eau du robinet, etc. On va voir ça. Donc ici, qu'est-ce que les harmonisateurs de fréquence font? Ils structurent l'eau. Quand vous prenez l'eau du robinet que vous la buvez directement, en fait, c'est de l'eau qui est potable. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais à l'intérieur, comme c'est de l'eau qui a été traitée avec des produits chimiques, les résidus de produits chimiques laissent une fréquence, une trace, une vibration dans l'eau. Et ça affecte l'assemblage des molécules d'eau. Quand vous avez l'harmonisateur de fréquence, lui, il va coller ensemble les molécules d'eau de telle sorte qu'elles aient une forme hexagonale et à l'intérieur, tout ce qui est particules non désirées, ça va sortir et se mettre de côté.
Donc, quand vous allez boire cette eau-là, vous allez éliminer ces particules-là avec la sueur ou l'urine. Qu'est-ce que l'harmonisateur de fréquence fait aussi, qui est génial et extraordinaire? Voilà les ondes cérébrales émises par l'être humain à différents stades de son évolution. Quand on a une activité professionnelle ou un boulot stressant, regardez un peu les fréquences des ondes émises par le cerveau. Ce sont des ondes bêta et gamma. Donc, l'harmonisateur de fréquence, étant donné que c'est fait avec des sels minéraux, ces sels minéraux-là émettent une vibration qui permet au cerveau de se calmer et de se retrouver maintenant dans une bande de fréquence qui est entre alpha et bêta. Et les études ont montré que c'est les fréquences à laquelle les riches du monde entier vibrent. Étant donné qu'ils sont riches, ils ont des activités qui leur évitent de travailler tous les jours comme des salariés. Donc, ils peuvent réfléchir à des projets, ils peuvent profiter de leur famille, etc., etc. Et ils sont entre les ondes alpha et bêta. Et c'est les gens qui utilisent beaucoup les synchronicités. Donc, l'harmonisateur de fréquence basculé en ondes alpha et bêta. Et vous voyez, l'univers m'a mis sur la trace de ces produits-là pour pouvoir en faire profiter le monde. Donc, même si vous n'êtes pas une personne, un homme sigma ou une femme sigma, qui est quelqu'un qui est tout le temps calme et posé de nature et qui n'aime pas qu'on le stresse, vous avez un produit maintenant qui, dans une certaine mesure, va vous faire gagner en calme et diminution du stress. Je ne savais pas que j'allais tomber dessus. C'est les synchronicités qui m'ont envoyé un produit comme ça. Alors là, on va passer à l'AVC. Les causes de l'AVC, c'est le stress, la tristesse, la nervosité. Le médecin, quand vous avez quelqu'un qui a fait un AVC, il va soigner avec des médicaments et il faudra aussi le kinésithérapeute et l'orthopédiste pour pouvoir masser les membres et leur redonner de la mobilité. Donc la solution, c'est quoi? C'est les harmonisateurs de fréquence parce que les harmonisateurs de fréquence ont une façon d'être utilisés qui redonne la mobilité à 100% parce qu'on agit sur le niveau énergétique. La meilleure façon d'en parler, ce sera avec un témoignage vidéo. Donc, je vais aller vous chercher le témoignage vidéo.